La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, la volonté de la chair, c'est ce que nous regardons cette semaine dans nos 5 capsules. Et vraiment, je veux qu'on voit aujourd'hui que le charnel, c'est vraiment être limité. Amen. On a vu que le domaine du diable, c'est le naturel. Et non seulement que le charnel, ça nous limite, mais ça peut nous faire mourir, OK? Le charnel, c'est le domaine du diable. Et on a vu que la chair est faible. Ça veut dire qu'elle est impotente, elle ne se tient pas debout, elle n'est pas à la hauteur comme, elle n'est pas bien placée, positionnée comme l'esprit. Et Satan, il veut nous garder dans le naturel, dans le côté charnel, dans le côté limité. On a vu que dans 2 Pierre 1:3, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Mais pour l'avoir, ça va prendre les choses de l'esprit. Dieu, lui, il a tout fait. En Jésus, il nous a tout donné ce qui contribue à la vie. Mais pour l'obtenir, il faut passer par-dessus le charnel. Il faut être spirituel. Amen. Tout ce qui vient de Dieu, miracles, signes, prodiges, toutes ces choses-là, ce n'est pas charnellement qu'on les obtient. Jamais, jamais. On a vu que les volontés de la chair, c'était pas seulement ta chair qui crie puis qui veut tout avoir, mais c'était une accumulation des déchets mentaux et émotionnels. Et c'est pour ça que ça prend Romains 12:2 de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut l'entendre et l'entendre et l'entendre et l'entendre. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Plus que tout ce que nos sens peuvent vouloir rentrer dans notre vie. Amen. Le cerveau, c'est le centre d'information. C'est là où l'accumulation se fait. Il y a plusieurs voix qu'on peut entendre. On peut entendre des voix de négativité, des voix sans espoir. Moi, c'est quand je les entends à la télévision, puis c'est toujours « Ah oui, mais là, même si vous avez eu les 2 vaccins, là, on peut pas ouvrir les doigts. Non, non, non. Non, 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 parce que des fois que, vous savez, vous n'êtes pas couvert à 100%, peut-être 98,9%, mais pas à 100%. Savez-vous ce qu'ils veulent? La vérité, ils veulent garder le monde au Québec pour que le monde dépense au Québec parce qu'ils le savent que s'ils rouvrent les frontières, Old Orchard, Atlantic City, Burlington, le monde va se garrocher aux États-Unis. Alors, ils veulent que l'argent reste au Québec. C'est juste pour ça. Ça, c'est la vérité. Anyway, on ne rentre pas dans ce sujet-là, j'en aurais trop long à dire. Mais le grand débat que nous avons, c'est vraiment le débat entre la chair et le spirituel. Alors, on doit savoir aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Sinon, on va demeurer charnel et limité. Amen. Savez-vous que plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous appliquez la parole de Dieu, plus que vous entendez la diversité de la parole de Dieu présentée sous toutes ses formes, elle peut changer vos vies. Ce que nous entendons, ça peut changer nos vies à jamais. C'est ça qui est arrivé à une femme dans Marc 5. Je vais tourner dans Marc 5 parce que c'est très important l'enseignement que j'emmène aujourd'hui. Et je vais lire à partir du verset 25. Ça dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Ça fait 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça veut dire qu'elle est allée en voir un, elle a souffert, elle est allée en voir un autre. Ça veut dire qu'elle cherche pour la guérison. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il n'y avait pas l'assurance maladie, là. OK? Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça veut dire que toutes les choses qui lui font essayer, sa condition devient de pire en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, puis toucha ses vêtements, car elle disait, si je peux juste toucher ses vêtements, je serai guérie. Puis vous lirez toute l'histoire, elle a été guérie.
Mais où je veux mettre l'emphase, c'est ayant entendu parler de Jésus. Voyez-vous, ce qu'elle a entendu a changé sa vie à jamais. Comprenez-vous? 12 ans malade, elle est rendue pauvre comme la gale. Elle a tout dépensé ce qu'elle avait. Elle a empiré, puis en plus, elle a passé dans les mains de tous ces bouffons. Dans ce temps-là, aujourd'hui, on a des bons médecins. Mais elle est toujours allée en empirant. Mais il y a une chose, elle a entendu quelque chose qui a changé sa vie. Voilà pourquoi on fait les capsules. Parce qu'à force d'entendre et entendre et entendre, vous allez finir par entendre quelque chose qui va changer votre vie. Amen. Merci Seigneur que c'est venu à ses petites oreilles. Merci Seigneur que qu'est-ce qu'elle a entendu a changé sa vie. Lorsqu'on était à l'école biblique aux États-Unis, il y avait un couple avec qui on se tenait, on les aimait beaucoup. Lui et eux autres, ils venaient tous les deux du Maine, aux États-Unis, parce qu'il y avait des gens de partout qui venaient à l'école biblique. Et eux autres, lui, lorsqu'il était dans le Maine, il était un berger. Wow! Puis il nous racontait toutes ces histoires de berger. Il nous disait que des fois, il prenait une petite brebis, il allait dans les écoles, et puis il démontrait aux jeunes qu'il mettait la petite brebis là, puis au son de sa voix, elle obéissait. Et puis que quand il marchait, elle marchait en arrière. Puis quand il arrêtait, elle arrêtait. Puis il dit, avez-vous remarqué que la brebis, elle dépasse jamais le berger? Elle va suivre son berger. Et puis, il nous racontait des histoires. Puis moi, là, je l'écoutais, là, puis, mon Dieu, je disais, pourquoi tu n'écris pas ça d'un livre? Tu devrais écrire un livre. Toutes les choses que tu peux nous démontrer qui sont en ligne avec la parole de Dieu en étant un berger. Et là, un jour, elle nous a raconté une histoire. Elle était fatiguée, elle ne voulait pas aider son mari, puis il y avait une brebis qui allait véler, qui allait avoir son petit bébé, sa petite brebis, une brebis qui allait avoir un agneau. Et puis, là, elle allait dire à son mari, non, je suis fatiguée, je travaillais toute la journée, puis elle a dit, vas-y toi-même. Puis en fin de compte, la brebis, elle a eu beaucoup de misère, et puis en donnant naissance à son petit agneau, elle est morte. Puis le petit agneau, lui, il faut qu'il boive tout de suite quand il vient au monde de sa mère. Il ne va pas boire ailleurs. Il boit de sa mère. Puis là, lui, il est arrivé en courant dans la maison, puis il dit, la brebis, elle est morte en accouchant, puis là, il y avait le petit agneau dans les mains qui était après tourné bleu. Puis là, elle s'en voulait tellement. Elle a pris l'agneau, puis elle l'a mis, elle l'a enrobé d'une couverte, puis elle l'a bercé. Puis là, elle dit, mets-moi du lait dans un plat, mets-moi du lait. Et puis là, elle priait en même temps. Puis là, elle prenait du lait, puis elle mettait ça sur la bouche de l'agneau. Puis elle s'en voulait, puis elle disait, pardonne-moi Seigneur de ne pas avoir aidé mon mari. Peut-être j'aurais pu faire quelque chose. Puis là, elle mettait du lait, puis elle mettait du lait. Puis il n'y a rien qui se passait, puis elle continuait de mettre du lait. Tout d'un coup, elle a vu le petit agneau faire. Fait que là, elle a pris du lait, puis elle a commencé à en mettre, puis là, il a commencé à goûter le lait, puis elle en mettait de plus en plus. Et puis, finalement, elle a dit, prépare le biberon, prépare-le. Il a préparé, puis ils l'ont fait boire, puis l'agneau a bu, et il a vécu. Ce qu'elle disait par cela, et que moi, ça m'a donné l'exemple de la parole de Dieu, c'est une personne est là, puis elle entend la parole de Dieu, il n'y a rien qui se passe. On continue de mettre du lait, parce que la parole de Dieu, il l'appelle le lait de la parole de Dieu. Alors, on continue de mettre du lait, on continue de mettre un enseignement, puis un autre enseignement, puis un autre enseignement, puis un autre enseignement. Puis tout d'un coup, la personne, elle commence à faire « Ouais, je comprends ce que tu dis. » Puis là, on continue, puis on continue, puis on continue. Puis un jour, le lait de la parole, il descend à la bonne place, puis il va créer quelque chose qui va faire la différence. Comme le lait sur la bouche de la brebis a amené le brebis maintenant à saisir qu'est-ce qui se passait et la vie est venue. C'est exactement ce qui est arrivé avec cette femme-là. Elle a entendu. Pensez-vous qu'elle n'a pas entendu des affaires avant? Elle a entendu plein de choses.
Parce que toute notre vie, on passe notre temps à entendre. Elle entendait ce que les médecins disaient, elle entendait ce que le chef de la synagogue disait, parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller en public. Elle entendait la négativité, elle entendait toutes sortes de choses. Mais un jour, elle a entendu la bonne chose. Amen. Un jour, vous allez entendre la goutte qui va descendre à l'intérieur, puis qui va faire germer cette parole-là, qui va produire la vie dans vos vies. Amen. C'est pour ça qu'il faut l'entendre. C'est pour ça qu'il faut rechercher les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Et c'est ça que le diable ne veut pas. Lui, il veut que tu demeures charnel. Arrête tes affaires. Arrête tes affaires. Amen. La parole de Dieu, c'est les choses de Dieu. La parole de Dieu, c'est toutes les choses de Dieu. Les choses qui concernent Dieu, puis les choses qui concernent Dieu envers nous. Amen. On les écoute, on les parle, on les médite, on les applique, puis un jour, quelque chose va se produire. J'avais vraiment à cœur cette semaine de vous démontrer de rester branché aux choses spirituelles de Dieu et de ne pas vous abaisser seulement dans le naturel. Élevez-vous plus haut aux choses spirituelles. Amen. Si c'est juste le charnel qui va produire, il va produire absolument rien. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Combien de personnes que j'ai vues qui ont délaissé, puis qui ont dit, ah, ben là, pour un temps, là, tu sais, on veut prendre une année sabbatique, on veut relaxer un peu. Tu sais, on avait l'habitude de s'impliquer à l'Église, mais on aimerait prendre un petit recul. Et recul, c'est un bien méchant mot, ça. Bien méchant mot. On voudrait juste prendre le temps un petit peu. Tu sais, je veux dire, on n'a pas pensé beaucoup à nous dernièrement. Ça, là, c'est toutes les paroles que j'entends, là, que je sais que c'est pas la bonne affaire. Pas toutes. Là, je les écoute, puis, tu sais, on veut penser à nous. Un jour va venir où ce qu'il va avoir un grand besoin. Amen. Il va avoir des besoins. Puis là, tu voudrais voir les miracles, puis la manifestation de Dieu, puis les prodiges, puis tu voudrais voir Dieu accomplir. Et tu n'as pas l'assurance que ça prend. Parce que la parole de Dieu nous dit, j'avais écrit ici dans Hébreux 4, versets 14 à 16, je vais tourner, parce que j'avais passé par-dessus, mais c'est vraiment important. Dans Hébreux 4, ça dit, au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, puis d'être secourus dans tous nos besoins. » Mais les gens qui délaissent pour un temps, puis qui s'occupent du charnel, ont de la misère à s'approcher du trône de grâce avec assurance. Savez-vous pourquoi? Parce que le charnel, c'est que tu te remets sous la loi, sous la condamnation. Ça veut dire que là, tu t'approches du trône de Dieu, puis parce que tu t'es tellement occupé juste de ton charnel, puis tu as rejeté les choses de Dieu, ce qui est arrivé, c'est que tu t'es placé toi-même sous la loi qui est la condamnation. Tu n'arriveras pas avec assurance. Tu vas te condamner de ne pas avoir prié. Tu vas chercher où quelle est ta foi, tu ne la trouves pas parce que tu ne l'as pas nourri, puis tu ne l'as pas appliqué, parce que tu es devenu charnel. Amen. C'est vraiment, vraiment important. Oui, c'est demandant. J'ai marqué, oui, c'est demandant. Oui, ça demande des efforts. Oui, assujettir la chair, ce n'est pas facile. Bien des fois, ça paraît même inutile. Je vais vous dire qu'en assujettissant ta chair, tu renforces ton esprit. Savez-vous que d'aller à l'Église le dimanche, d'être fidèle à l'Église, c'est un moyen d'assujettir ta chair. Pensez-vous que tout le monde, ça leur tente de venir à l'Église? Savez-vous que comme pasteur, pendant 20 ans, il y avait des dimanches matins que ça ne me tentait même pas? Parce que je vis dans un corps pareil comme vous autres.
Puis je voyais l'effort que ça demanderait de rester debout pendant 1 heure et demie de temps, puis de prêcher la parole, puis de faire toutes ces choses-là. Mais j'ai appris à assujettir ma chair. Venir à l'église le dimanche matin, là, t'apprends à ta chair à dire, toi, assis-toi, on s'en va à l'église le matin, on s'en va rechercher les choses de Dieu. Ça, c'est une manière. Amen. Ça démontre. J'ai marqué en assujettissant ta chair, tu renforces ton esprit. En assujettissant ta chair, tu te positionnes pour entendre. Puis comme j'ai dit tantôt, tu peux entendre une chose une journée qui va changer ta vie à jamais, comme cette femme a entendu. En assujettissant ta chair, tu t'assures les plus grandes promesses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on va chercher les miracles de Dieu, l'illimité. C'est spirituellement. Ce n'est pas charnellement. C'est avec assurance. Avec assurance, ça veut dire avec toute la connaissance que tu as de Dieu, puis de qui tu es en Dieu. C'est avec assurance. Amen. Alors, je veux vraiment arrêter en priant pour vous en premier. Vous savez, la première chose que Satan va empêcher, c'est que tu naisses de nouveau, que tu acceptes le Seigneur Jésus, parce qu'il sait que tu vas commencer à régner, puis il ne veut pas. Alors, la meilleure chose que tu peux faire pour ta propre vie, c'est accepter le Seigneur Jésus. Pour cela, on va prier ensemble. Si vous voulez, puis vous le croyez dans votre cœur que Jésus, là, il était le plan parfait de Dieu, eh bien, vous serez sauvés. Alors, répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Dieu avait un plan parfait et qu'il a envoyé Jésus et que Jésus a tout accompli. Parce qu'il n'a pas mis sa chair en premier, mais il a mis le plan de Dieu en premier, qui était que nous soyons sauvés et qu'on puisse régner dans la vie en Jésus. Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie. Amen. Là, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. C'est qu'on rentre dans le mois de juillet, vous avez remarqué, et le mois de juillet, tout le monde va en vacances. Alors, j'ai décidé, moi aussi, de prendre une vacance tout le mois de juillet. Savez-vous quoi? Ça va vous donner la chance de pouvoir retourner en arrière puis réécouter des séries. Et vous savez, c'est le fun des fois d'écouter une série tout d'un bout. Alors, je vous encourage à retourner en arrière, réécouter des enseignements pour le mois de juillet. Mais devinez quoi? Au mois d'août, la première semaine d'août, on se revoit avec les capsules Inspiration. On lâche pas, je suis avec vous. Alors, je vous dis bonnes vacances et on se revoit au mois d'août. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.